C'est délicieux ce que je raconte aujourd'hui, c'est juste dégueulasse. Je suis rentrée dans une psychose incroyable. Ils sont pas trop beaux mes cheveux aujourd'hui. Ah là là, regardez-moi ce glow. Et si je vous dis que j'ai fait ça avec des ingrédients de ma cuisine et des cosmétiques solides, vous me croyez? Si ça vous intéresse, la routine sera sur mon Instagram. La petite parenthèse capillaire est fermée et aujourd'hui, Mireille Paulette, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour vous souhaiter la bonne année de vive voix et aussi vous remercier d'être là et de plus en plus nombreux et nombreuses. Et bref, aujourd'hui, on est là pour vous faire en fait un petit journal de peau, hein, comme j'ai pu le faire avec ma repousse capillaire. Et bien là, on va essayer de tenir un petit journal de peau. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis très maquillée pour la vidéo, le watch time, etc. Le privilège du beau, n'est-ce pas? Mais je vais vous insérer plein d'inserts écran avec ma vraie peau, sans maquillage, sans trucage. Alors déjà, on va reprendre depuis le début. Il y a quelques années de ça, j'ai eu pas mal d'acné et c'était clairement un mélange de dérèglement hormonal vu que j'étais passée d'un contraceptif implant à des hormones pour voilà, faire une redescente parce que je l'avais retiré et du coup à pas de contraceptif hormonal du tout. Et du coup forcément de l'acné puisque dérèglement hormonal, mais en plus de ça, acné cosmétique puisque je n'avais pas du tout une routine peau adaptée et j'enchaînais les crèmes occlusives sur occlusives sur occlusives et du coup j'avais plein de comédons aussi liés à un port de maquillage trop régulier et beaucoup trop comédogène pour ma peau. Beaucoup de cicatrices en creux et en bosse, quelques petites cicatrices, pas trop de cicatrices kéloïdes pour le coup, et j'avais réussi à retrouver une peau belle avec le naturel parce qu'on m'avait effectivement proposé Roaccutane à l'époque, mais ça me disait pas du tout de faire un traitement aussi puissant. Bref, toujours est-il que j'ai réussi à maintenir ma peau comme ça, à un équilibre malgré les grossesses, hein, parce que j'ai eu 2 grossesses entre temps et ça n'a pas trop impacté ma peau. Alors oui, des fois il y avait des variations hormonales qui créaient un petit peu d'acné, etc. Mais rien de, enfin en tout cas des inflammations, mais rien de dramatique et à part un petit bouton tous les mois, bon voilà. Pas de quoi fouetter un chat. Certes un petit peu agaçant, mais rien de dramatique. Si jamais vous avez également du masque-nez ou que vous souffrez en ce moment d'acné, que vous avez des conseils qui ont fonctionné sur vous par rapport à votre type de peau, puisque moi je n'ai pas un type de peau sensible, n'hésitez pas pareil à balancer ça dans les commentaires, ça pourra sûrement être utile à d'autres personnes. Et à partir de septembre, en fait, ma peau est complètement partie en sucette. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais une routine peau assez légère. J'avais juste une crème La Canopée à l'acide hyaluronique. Je nettoyais avec un savon saponifié à froid et de temps en temps, bah, forcément, je switchais de crème puisque mon métier c'était des crèmes, hein, aussi futile soit-il. Bref, et arrive le port du masque obligatoire. C'était pas obligatoire partout. Des fois, c'était obligatoire que dans certaines portions, notamment à Saint-Malo, c'était uniquement obligatoire à l'intérieur de Saint-Malo et pas à l'extérieur. Pareil au Mont-Saint-Michel, à l'extérieur t'étais pas obligé de porter de masque, mais à l'intérieur de Saint-Malo t'étais obligé. Donc il m'arrivait par moment de porter le masque, mais j'avais pas plus d'inconvénients que ça, et en fait à partir du moment où on a dû le porter tout le temps, ça a commencé à arriver petit à petit au niveau du menton, des inflammations, de l'acné, donc des points blancs, purulents et aussi pas mal de petits pores bouchés. Il se trouve que là j'ai ressorti mes produits Sanoflore et entre temps, à partir du mois de septembre jusqu'à peu près mi-octobre, j'ai pas mal voyagé puisqu'on était encore autorisé à ce moment-là et donc forcément j'ai porté le masque énormément de fois. Et alors j'ai essayé d'avoir un maquillage beaucoup plus léger, je vous en conviens, ça a un petit peu amplifié le phénomène et surtout j'étais dans un environnement un petit peu stressant puisque bah en septembre j'ai sorti l'application Mireille App, ensuite en octobre j'ai fait le shooting pour une campagne de métro et télévisuel Les Secrets de Loli, donc autant vous dire que j'avais une pression de ouf sur ma peau. Il se trouve que en fait entre cette période là, entre septembre et décembre, ça a été vraiment un carnage niveau cutané. Je vous montre quelques vidéos, en fait j'avais pas mal de voilà, donc de micro-kis, ces petits points là, vous savez que vous ne pouvez pas percer, qui sont imperçables, qui sont sous la peau, qui ne veulent pas sortir, qui restent là, et donc j'en avais un petit peu partout sur le visage, et à un moment c'est monté carrément au niveau du front, et pourtant je ne porte pas le masque au niveau du front, mais en fait du coup comme je ne les perçais pas, je ne souhaitais pas les percer, et bah au bout d'un moment ça faisait des inflammations vu que ça ne sortait pas, et du coup ça m'a fait d'énormes boutons comme ça. Évidemment, bon, j'ai testé un tonne de trucs, le zinc, les masques à l'argile et au vinaigre de cidre, les masques à l'argile, le lavage au rassoul, le lavage à la poudre d'orange, enfin
voilà, c'est un petit peu un magasin chez moi, donc je me suis permise de tester plein de trucs, et il y a des choses qui ont été intéressantes, et il y a des choses qui ne l'ont pas été. À la suite de quoi, j'ai décidé d'acheter un tire-comédon, si ça peut vous aider. Ce petit objet coûte très peu cher et ça peut grandement vous aider, justement à vous retirer tous les comédons, que ce soit au niveau du front, du menton, et éventuellement du nez et des narrettes du nez. Mais effectivement, moi sur les joues, j'ai toujours cette problématique de comédon, parce que la peau de la joue est molle, et donc du coup tu ne peux pas faire le tire-comédon, du moins très difficilement, ou alors il faut qu'il soit très mûr pour les sortir, et je vous avoue que c'est pas évident du tout. Donc ça, c'est une petite astuce qui m'a permis effectivement de réduire les inflammations au niveau du front. Alors vous saviez, à un moment j'avais une routine full Sanoflore avec la petite lotion qui allait bien, avec de l'alcool justement pour désinfecter à chaque port du masque. Alors ça m'a beaucoup aidé, mais en fait j'étais arrivée à un moment, j'étais arrivée à un tel point de, comment dire, de schizophrénie avec ma peau, c'est pas le beau mot, mais vous voyez, j'étais tellement obsédée par ça, qu'en fait j'ai décidé de tout arrêter. Et bon, bon, et bah ça ne m'a pas aidé du tout. Voilà, hein, le no skincare, c'est pire que tout, parce que du coup, bah ok, je nettoyais ma peau de temps en temps avec de l'argile, mais du coup, bah il y avait toujours cette espèce de petits comédons qui restaient là et qui s'inflammaient, et que bah si je traitais pas, si je nettoyais pas, si je désinfectais pas, surtout ça, et bah ça faisait des inflammations, et ça touchait les pores d'à côté, et du coup, au lieu d'avoir un pore, j'avais 2 pores, et donc du coup, j'avais un maxi bouton. Enfin, j'ai eu plusieurs fois des maxi boutons ici qui touchaient 2 voire 3 pores. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, y avait carrément 3 têtes blanches sur un seul et même bouton. Donc vous voyez que, bon, bref. C'est délicieux ce que je raconte aujourd'hui. Et donc je me suis dit, bon bah c'est pas possible, le no skincare ça ne marche pas, c'est pire que tout, c'est pas une bonne idée. Alors évidemment il y avait des gens qui me conseillaient, oui, bois 2 litres d'eau par jour. Oui, alors au fond, chérie, je t'ai pas attendu pour boire de l'eau. En plus, surtout que je fais beaucoup de sport, donc j'ai intérêt à m'hydrater, sinon si je veux pas finir comme une vieille momie. Il y en a qui m'ont beaucoup conseillé de prendre du zinc, j'ai pris du zinc, ça n'a pas eu grand intérêt. J'ai pris des compléments alimentaires axés skincare de la marque Orfito. J'ai pas été ultra convaincue, je les ai testés pendant 1 mois, en plus les cachets j'arrivais pas à les avaler, bref, pas hyper convaincue. J'ai testé la chlorophylle, soi-disant, ça détoxifie, ça enlève l'acné, blablabla, blablabla. Écoutez, pas convaincue non plus, et puis en plus de ça, ça donne un arrière-goût quand vous rôtez. Ah ouais, aujourd'hui je vais être délicieuse aujourd'hui, quand vous rôtez le truc, le goût de la chlorophylle, et comme c'est une algue, c'est juste dégueulasse. Donc j'ai testé pas mal de compléments alimentaires. À un moment, j'ai même suspecté mes compléments alimentaires capillaires de me filer de l'acné. Enfin, du coup, je me suis posé la question d'aller voir une naturopathe, parce que je me suis dit, si ça se trouve, ce n'est pas du masque-nez, c'est tout simplement un dérèglement hormonal. Et en fait, il s'agit tout simplement d'une corrélation. J'ai développé un dérèglement hormonal au moment du port du masque régulier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'environnement hyper stressant dans lequel j'étais aussi a accentué l'acné? Ça a sûrement joué un rôle, je n'en doute pas. J'ai du mal à me dire que ma peau a uniquement pété les plombs à cause du port du masque quelques heures par jour. Alors je sais qu'on est plein à en être victime, mais c'est vrai que des fois on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi ma peau pète un plomb comme ça? Je porte pas du maquillage tous les jours, je me maquille juste pour une vidéo, et après je me démaquille, et j'en profite en général pour tout faire le même jour, c'est-à-dire photo, vidéo, rush, Insta TV, tout, enfin tu vois, je rentabilise à mort le maquillage, mais non. Que voulez-vous? Bref, je suis rentrée dans une psychose incroyable. Et donc je me suis dit, bon écoute, t'as une peau qui est quand même assez épaisse par rapport à la normale, j'ai pas une peau qui est très sensible, je me suis dit, bon, on va essayer de poncer. Voilà, c'est le truc qui est bête, mais du coup comme mes pores étaient énormément bouchés, je me suis dit, bon bah on va poncer, on va enlever les couches de la peau, ce qui bouge pour éviter d'avoir de l'acné. Et donc j'ai décidé en fait d'arrêter toutes les crèmes, tous les corps gras que je pouvais utiliser, parce que clairement c'était la cause, pour moi c'était la cause évidente de mes comédons, que voilà, j'avais trop de produits entre guillemets occlusif sur ma peau, et que ma peau faisait une overdose. Évidemment, tout ce qui est huile de Nîmes, huile de Tamanou, voilà, n'ont pas été du tout probants, et au contraire ça m'a bouché pas mal de pores. Évidemment les huiles n'étaient pas rances, mais voilà, sur moi ça ne fonctionnait pas, donc voilà, j'ai banni tout ce qui était huile. C'est que j'ai commencé à reprendre la Foreo, que j'avais déjà reçue gratuitement de la part d'une agence de presse, je crois. Alors c'est pas mal la Foreo, mais je vous cache pas, ça coûte hyper cher, donc si vous avez l'occasion d'acheter un dupe,
faites-vous plaisir avec un dupe, hein, parce que vraiment, ça c'est le genre de truc qui coûte 3 francs 6 sous à fabriquer en Chine. Hein. Ne soyons pas dupes, ne soyons pas dupes. Bref, du coup, ça m'a bien aidé avec toujours des petits, voilà, un petit nettoyant doux, un savon saponifié à froid doux. Et encore, je l'utilisais pas matin et soir, je l'utilisais que le soir et peut-être pas tous les jours de suite en fonction de comment je sentais ma peau. Ensuite, du coup, j'ai un petit peu évincé toute ma routine Sanoflore parce que déjà j'avais fini quelques produits et je me suis dit bon bah écoute, c'est l'occasion c'est l'occasion qui fait de la ronde, testons des produits. Et j'ai reçu ces sérums de la marque The Pharmacy Organic. Ouais, ça doit être ça. Et c'est des sérums un petit peu, vous savez, The Ordinary Like. Et alors, ils sont voilà, naturels, composition hyper clean. Par contre, ils sont hyper chers. Donc j'ai reçu pour tester et je vous dois dire que quand j'ai commencé la routine, donc j'ai commencé par faire sérum au rétinol la nuit, le sérum peeling un jour sur deux pareil la nuit et le sérum à la vitamine C le matin et j'ai commencé à avoir une amélioration, voilà, un grain de peau un petit peu plus fin, un petit peu moins d'inflammation. Au niveau de mon front, ça s'est complètement résorbé, mais voilà, je trouvais que voilà, ma peau, il y avait encore quand même des gros cratères, surtout bah, voilà, au niveau du masque, hein, forcément, et ça commençait de plus en plus à me peser, je vous cache pas, parce que voilà, je vais bientôt avoir 30 piges, voilà, non, c'est pas maintenant la crise d'adolescence, ça devait être il y a 15 ans, quoi, non, je refuse, et j'ai donc longuement hésité entre aller voir mon médecin et un naturopathe, et je vous avoue que c'est un petit peu la médecine conventionnelle qui a pris le dessus. Je me suis dit, bon, écoute, le médecin s'est remboursé, le naturopathe ça l'est pas, donc forcément il y a eu ce truc d'argent qui est rentré en compte, ce facteur-là. Et je me suis dit, bon, écoute, va voir ton médecin, va voir déjà ce qu'il en dit lui. Alors lui, quand il m'a vu, il m'a dit, oui, voilà, c'est le masque. Tenez, peroxyde de benzoïle ou benzoal, je sais jamais comment on le prononce. Et un rétinoïde puissant à lâcher dans la nature comme ça. Heureusement, j'ai 2-3 dermatologues qui me suivent sur Instagram parce qu'on en a parlé en story et qui m'ont dit ouais, alors il t'a dit d'en mettre le matin, il vaut mieux pas en mettre le matin, il vaut mieux en mettre le soir, tu peux mélanger les deux crèmes, voilà, et qui m'ont dit écoute, la prescription elle est un peu hardcore qu'il t'a donné, surtout pour ce que j'ai, qui est quand même, on va dire, plutôt une acné mineure, hein, il n'y a rien de sévère, ça n'a pas envahi tout mon visage, enfin du moins j'ai réussi à résorber avec mes connaissances et voilà, et ce que j'avais sous la main. Et du coup, j'ai un petit peu réduit la prescription de mon médecin. J'utilise une crème un jour sur deux en alternance en fait. Et donc, forcément, quand tu utilises ce type de produit, il te faut absolument une protection solaire quand tu sors pour éviter que ta peau, évidemment, ne fonde et ne fasse des taches et ne soit brûlée. Et du coup, c'est un petit peu délicat pour moi parce que malheureusement, les crèmes solaires sont à tendance extrêmement occlusive puisqu'en général, elles sont waterproof. En ce qui concerne les crèmes solaires bio avec du dioxyde de titane, ce que moi, je préfère par rapport à mes attentes de composition, malheureusement, ils font souvent usage de corps gras à l'intérieur et donc j'ai peur que ça soit un petit peu contre-productif du coup avec le traitement qu'il m'a donné. Donc en ce moment je suis à la recherche d'une crème solaire du coup synthétique, organique, évidemment avec une composition sans agents occlusifs si possible, et j'ai beaucoup de mal à trouver, et quand je regarde à chaque fois il y a une dizaine d'ingrédients un peu passables, et en fait qu'il y en ait 3-4 à la limite, j'arriverai à passer outre, parce que c'est qu'un moment de ma vie et je vais pas m'appliquer ça pendant 15 ans. Enfin, du moins, je n'espère pas. Mais là, je vous avoue que des fois, c'est genre, il y a 15 ingrédients qui sont problématiques dans la crème. Alors, j'entends que les filtres minéraux soient problématiques. Évidemment, vaut mieux un filtre minéraux problématique qu'un cancer de la peau, on est bien d'accord. Mais je sais pas, j'ai du mal à me dire que ouais, je vais m'appliquer ça tous les jours sur la peau. Enfin voilà, je suis moyen emballée. Surtout, bah, comme je vous ai dit, j'ai une peau hyper comédogène et je me dis, vas-y, si je claque 20 balles dans une crème qui au final est comédogène. Enfin voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Du coup, j'ai reçu très récemment les produits The Face Theory. J'ai fait une commande il y a quelques semaines, je me suis dit pourquoi pas tester, parce que c'est vrai que The Ordinary ça reste de bons produits, mais je trouve que voilà, les compos, moi il y a 2-3 bricoles qui me chafouinent, et c'est vrai que The Face Theory, je trouve que les compos sont beaucoup plus clean, il n'y a pas forcément de libérateur de formaldéhyde comme il pouvait y avoir, donc j'ai commandé et j'ai commencé les produits il y a 3 jours. Donc là, vous les voyez à plus 3 jours, les produits en action, parce que du coup, j'ai complètement switché de routine. Quand même à vous prévenir que ce sont des produits que je ne qualifierais pas
pour peau sensible. C'est-à-dire que j'ai un nettoyant, alors j'ai fait une bêtise, j'ai pris le nettoyant, je l'ai mis directement sur mon visage parce que c'est un nettoyant crème, donc voilà, dans un pot comme ça, et j'ai massé. Je peux vous dire qu'il y a des acides de fruits dedans parce que ça m'a piqué, et croyez-moi, rares sont les masques qui me piquent autant. Effectivement, les actifs comme les acides de fruits, la vitamine C, rétinol, en tout cas, ça a eu un impact plutôt positif sur ma peau. Alors ça n'a pas totalement enlevé mes boutons, puisque vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal de cicatrices. Pas mal de masques au miel de Manuka qui sont effectivement très apaisants. C'est très agréable de se faire un masque au miel. Vous pouvez le garder plusieurs heures sur votre visage si ça vous intéresse. Ça rend le visage très très doux, donc je pense que pour toutes les peaux sensibles, sèches, en manque d'hydratation, ça peut être quelque chose de très intéressant vers lequel se pencher. En tout cas, cutanément parlant, il y a quelque chose qui se passe tout de suite et qui vous donne un résultat et un apaisement immédiat. Donc voilà comment est ma peau aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous du coup dans un mois pour faire un update du coup sur The Face Theory, et du coup j'en profiterai également pour faire un focus marketing pour parler du coup un petit peu plus en profondeur de cette marque, pour vous dire déjà si les produits sont bien ou pas, adaptés aux peaux sensibles ou pas, vous dire quel produit j'ai pris ou pas. C'est pour ça que je suis assez vague dans les détails, parce que je ne veux pas vous conseiller une marque que j'ai testée juste quelques jours, ça n'a aucun intérêt. Du coup, je vous dirais aussi si les produits que le médecin m'a conseillés sont aussi efficaces, parce que effectivement, je les applique quand même sur des zones qui sont assez restreintes, donc qui sont en fait cette zone-là, et j'ai juste une méga inflammation ici qui me fait très très mal, parce qu'en plus de ça, ces putains de boutons me tuent le visage, c'est-à-dire que celui-ci, quand je le touche, j'ai l'impression qu'on m'enfonce une aiguille dans le visage. Pareil ici, c'est très très désagréable. En tout cas, Mireille Paulette, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile, t'aura tenu au courant, t'aura déjà donné des petites bases pour comprendre pourquoi ma peau a ainsi pété les plombs, pour aussi beaucoup dédramatiser et peut-être vous montrer que des solutions sont possibles, et que vous ne vous sentiez tout simplement pas seul dans cette galère cutanée qu'est le maskné, ou en tout cas ce que je pense être le maskné. N'hésite pas à me dire ce que tu voudrais voir la semaine prochaine en vidéo. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.